Bonjour chers amis, nous sommes contents de pouvoir partager avec vous la dévotion du jeudi 27 juin 2024. Les préférences naturelles empêchent l'unité. Et c'est simple mes amis. Nous allons lire un passage. Tournez avec moi dans Proverbes au chapitre 19, le verset 1 à 2. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est insensé. Le manque de science n'est bon pour personne. Et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Vous savez quoi? Les préférences naturelles, je dis, incluant tous les désirs que nous avons en dehors de la parole de Dieu, constituent un facteur qui empêche l'unité dans le corps de Christ. Des fois, parfois, on regarde, on dit, mais pourquoi c'est difficile de se mettre en accord, de se mettre ensemble pour quelque chose? Mais quand on regarde, c'est parce que chacun vit dans des préférences naturelles. Vous voyez, les préférences naturelles limitent la vision éternelle d'une personne et amènent cette personne à interpréter la parole de Dieu afin de répondre aux désirs de son cœur naturel. Et c'est terrible. Suivre les désirs naturels du cœur pousse le chrétien, l'enfant de Dieu, à choisir un style de vie contraire à la parfaite volonté de Dieu. Un croyant peut alors commencer à rationaliser la vérité sans que celle-ci soit soutenue par une base de préceptes divins. Les préférences naturelles favorisent toujours l'égocentrisme. Et le croyant peut vaincre cette façon de préserver sa vie en permettant à la croix de Christ et à la liberté de l'Esprit Saint de le remplir pour qu'il puisse aller de gloire en gloire. Dans 2 Corinthiens 13, verset, 2 Corinthiens 3 plutôt, verset 18, il est dit, nous tous dont le visage découvert reflétons la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Vous savez, un croyant, un enfant de Dieu, doit abandonner certaines choses qui sont des choses personnelles, des choses qu'on pense privées ou primordiales. Nous devons mettre ces choses de côté et nous adonner au conseil divin, nous adonner à la parole de Dieu, nous adonner, oui, et aux oracles de Dieu, à la vie de la parole et à la volonté absolue que Dieu lui-même a pour notre vie. Vous savez, dans le psaume 115, le verset 3, il est dit, il est déclaré que Dieu a une volonté absolue. Il est dit, notre Dieu est au ciel, il fait tout ce qu'il veut. Ah oui, il fait tout ce qu'il veut. Donc, nous devons considérer la parole de Dieu et être conduits par le Saint-Esprit dans la volonté absolue de Dieu. Vous savez, Jésus-Christ déracinera toujours la préférence naturelle de notre cœur par sa parole, pas par autre chose, par la parole de Dieu. Mes amis, c'était l'Église évangélique de la grâce en ligne. Et pour vos questions et vos sujets de prière, vous pouvez nous contacter sur notre WhatsApp ou nous appeler sur le 65 59 37 44. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.